Ah oui, mais vous voyez, ce qui est intéressant de constater, c'est que les accommodements raisonnables, ce n'est pas avant tout religieux, comme certains le disent, pour essayer de créer la division. C'est le religieux qui pose problème. Non, c'est avant tout culturel. Et ça ne pose pas de problème quand c'est pour des raisons culturelles, ça ne pose pas de problème quand ce sont des végétariens qui demandent d'être respectés dans la cantine scolaire, c'est pas un problème. Quand des nudistes demandent d'être pris en considération, ben oui, c'est aussi un accommodement raisonnable qu'on accorde aux nudistes dans les piscines, par exemple. Ah, mais ça devient... fait peur, passer dans... Non. Mais ça devient un problème lorsque vous avez des personnes de confession musulmane qui demandent la même chose que les autres. Et vous mettez tout dans le même pied, vous, au fond. Non, c'est pas moi qui mets tout dans le même pied. Ce sont les gens ici qui sont en train de diviser la population, donnant l'impression que notre État est en péril. Est-ce que vous êtes d'accord avec il faut calmer un petit peu les esprits. Mais je pense qu'on ne peut pas éluder la question de c'est quoi les accommodements dits raisonnables. Et quand on voit ce qui est demandé à titre d'accommodement, la plupart du temps, ça relève effectivement de demandes du type religieux. Même s'il y en a d'autres culturelles. Et donc? Mais là, ça pose évidemment la question de jusqu'où peut-on aller dans une société comme la nôtre en termes de concession à des demandes particulières sur le plan religieux. C'est la question de la foi demeurer la sphère privée ou pas. Ça veut dire quoi exactement? Et à partir de quand ça pose un problème pour le vivre ensemble? Autrement dit, à partir de quand on empiète dans l'espace public qui est celui de tous? Et là, effectivement, il y a des choses à clarifier. Monsieur Franken, quelle est la position de la NVA là-dessus? Je vais donner un exemple. Par exemple, à Anvers, nous avons des problèmes avec les Juifs qui ne veulent pas un cours d'inburgering, d'intégration, avec un professeur, une professeuse, une femme. Parce qu'ils disent non, c'est pas possible que les hommes reçoivent des leçons d'une femme. Quand tu parles des facilités, je ne sais pas, pour nous, ça, ce n'est pas possible. C'est religieux, ils disent c'est religieux. Donc là, vous êtes contre. Vous dites c'est une femme parce que c'est nos lois. C'est pas un accommodement. C'est ça. Oui. Mais ça, tout le monde est... On est tous d'accord. On est tous d'accord avec l'égalité. Mais les négociations vont bien se passer. C'est très bien. Une petite explication. Ce qui relève du religieux doit rester d'abord respecté et de la sphère privée. Donc il faut respecter le religieux, mais le laisser dans la sphère privée. Je crois que c'est ça, le vivre ensemble équilibré. En tout cas, il n'est pas question que personne ne le pratique. C'est pas exact. Dans les communes à Molenbeek, tout le monde mange halal. Non, c'est faux. Mais oui, mais vous l'imposez. Dans certaines piscines, il y a déjà des heures réservées pour les femmes. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais non, c'est faux. Oui, il ment. Je vais prendre les deux exemples concrets. Allez, nous sommes quand même... Je prends l'exemple que je connais mieux, vous m'excuserez, la ville de Bruxelles. Nous sommes le premier réseau d'enseignement francophone après la communauté française, donc c'est quand même gigantesque sur Bruxelles. Je prends les hôpitaux publics. Nous sommes le premier employeur à Bruxelles, les hôpitaux publics aujourd'hui, c'est comme ça. Là, c'est la réalité. Et donc, il n'y a pas de foulard, c'est interdit. Il y a un respect évidemment des différences, mais qui ne touche pas au religieux. Le religieux relève de la sphère privée et respectable. Mais c'est pas vrai non plus. Mais si Molenbeek est la première commune, Molenbeek est la première commune qui a interdit maintenant de manger à la burqa. Molenbeek est la première commune qui a interdit la burqa en rue et qui a décidé, et c'est pour ça qu'au plan local c'est souvent efficace, qui a décidé effectivement que de se voiler le visage en rue sans être reconnu, sans être reconnaissable pour des raisons notamment de sécurité, c'est interdit à Molenbeek. Allez. Monsieur Kerfaï. Oui, moi, nous, maire, on n'aime pas trop le mot accommodement raisonnable ou pas raisonnable, parce que ça laisse entendre que la loi ou la règle ne serait pas la même pour tout le monde. Et ça nous pose problème, parce que ça touche au principe, au socle de valeurs qui fait que la loi, la règle, la norme est la même pour tout le monde et s'applique à tout le monde de la même manière. On est plutôt réticent. Et on n'est pas d'accord, par exemple, qu'au nom de la religion, on soit entraîné à modifier la règle ou modifier la loi pour certains. Parce que ça, ce n'est pas acceptable. Par contre, qu'à l'intérieur d'une loi qui est valable à tous, chacun trouve sa place, ça ne pose aucun problème. Mais la loi et la règle doivent rester la même pour tout le monde, c'est ça la base du vivre ensemble. Joël Milquet, vous êtes content des réactions? Mais oui, parce qu'en fait, on est en train de créer des espèces d'imaginaires totalement négatifs, de faits qui n'ont rien à voir avec ce à quoi on fait référence. Il n'a jamais été question, et je m'oppose totalement à ce qu'à un moment dans notre pays, on arrive à avoir des règles différentes, des applications de règles différentes. On est dans un état de droit.
il faut des normes générales, abstraites pour tout le monde. L'accommodement raisonnable, c'est pas du tout ça, et on est en train de faire un monde. C'est par exemple dans plein d'entreprises qui ont un grand nombre de personnes d'origine étrangère. C'est par exemple, au-delà du cas qui vient d'être évoqué, c'est de dire, mais tiens, par rapport au congé, justement, quand on doit faire une récupération, ben, ils demandent de pouvoir plutôt la récupérer le jour de la fête du mouton. Ben, voilà, je trouve que d'ailleurs les employeurs le font tous les jours. Par contre, il n'est pas question, de remettre en cause le principe de l'égalité homme-femme, quel qu'il soit. Pas question d'aller remettre en cause les contenus de l'enseignement ou la participation à des cours, la mixité dans les cours de gym, etc. Non. Exactement. Donc le tout, l'accommodement, si on dit raisonnable, c'est une pratique polie et respectueuse dans le quotidien de la vie de chacun. Vous recevez des musulmans à manger, Monsieur Vrébos, ben, vous allez essayer de faire un plat et pas choisir du porc. C'est ça un accommodement raisonnable, c'est du respect mutuel. Alors justement, réaction peut-être Joël Milquet, c'est Raymond de Bruxelles qui nous envoie ce mail. C'est signé une bruxelloise qui ne reconnaît plus sa ville. Bruxelloise de souche, je ne reconnais plus ma ville. La multiculturalité telle qu'elle existe à ce jour signifie pour nous la mise sous silence des valeurs occidentales, égalité de la femme, laïcité de l'État. Qu'est-ce que vous répondez à cette dame? Je réponds ce qu'a dit M. Martinello. La vie, l'histoire, nos civilisations se sont faites de mixité de culture constante. Ça, c'est l'histoire. Rome, vous faites vraiment tous nos 2 siècles d'histoire. Et croire maintenant, en 2010, que l'on peut encore imaginer la Belgique, l'Allemagne, l'Europe, aller voir aux États-Unis, hein, avec une homogénéité de race nationale, c'est terminé parce que la mondialisation est comme ça, parce que voilà. Est-ce que pour autant, il ne faut pas réguler très clairement les flux d'une manière intelligente pour l'avenir? Et maintenant, bien sûr, on va en parler. Mais... Et donc, la multiculturalité, c'est un fait. Et c'est une richesse aussi. Et demain, et il faut le dire aussi à tous les pensionnés qui nous regardent, et au niveau européen, on en parle, si vous n'avez pas ce solde migratoire demain, les 18 millions justement d'augmentation de la population européenne qui est à 80% issue de l'immigration, elle est indispensable, elle est encore insuffisante pour demain non seulement occuper le marché du travail, mais pour assumer le maintien de nos systèmes de sécurité sociale. Ce n'est pas ça l'argument ça, ce serait plutôt sinon pragmatique. On pourrait parler d'instrumentalisation et autres. Mais c'est important, et donc ça peut être une richesse, bien sûr, et ça doit en être une. Le tout. Faudrait-il qu'il y ait une contribution réelle, parce que c'est aussi surtout à un coût. Hein. Aujourd'hui, 50% des Marocaines et des Turcs sont au chômage. Je peux expliquer 35% des Marocains et sont au chômage également. Où est la contribution, si je puis dire, dans la richesse? Monsieur Martinello, et puis on parle de la politique d'asile. Aussi que certains pans de l'économie en Belgique et en Europe ne prospèrent que parce qu'il y a une main-d'œuvre immigrée qui est recrutée parfois de manière tout à fait non dite, dans des secteurs comme l'ORECA, la construction, l'agriculture. Non, pas nécessairement, je veux dire, ce n'est pas des accords bilatéraux comme auparavant. Tous les emplois qui sont les 3D, comme disent les Américains, les emplois qui sont sales, dangereux et humiliants, la plupart sont occupés aujourd'hui par des travailleurs immigrés. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons payer nos marchandises à un prix qui est encore plus ou moins abordable. C'est pour ça. Alors, Monsieur Franken, il nous reste un peu de temps pour parler de la politique d'asile. Alors, comme il y a quelqu'un de la NVA sur le plateau, j'aimerais que vous nous disiez, vous, comment voyez-vous la future politique d'asile en Belgique? La NVA a déposé la semaine passée 2 propositions de loi pour améliorer la procédure, pour accélérer la procédure. Maintenant, 80% sont des réfugiés économiques, 20% seulement sont des réfugiés politiques et des demandeurs frais d'asile. Donc, vous voulez dire quoi par là? Que 80% sont des réfugiés économiques. Et qu'est-ce qu'il faut en faire, pour vous? Ils doivent être renvoyés à leur pays parce qu'ils ne sont pas ici, parce que la procédure d'asile est pour les réfugiés vrais, les réfugiés politiques. Et pour l'instant, ils restent? Oui, bien sûr. Oui. Donc vous dites il y a 80% des réfugiés économiques qui doivent être reconduits dans leur pays. Monsieur Vrébos, quel est le message actuel qu'on donne aux gens? Regardez ce qui vient de se passer. On a l'impression, lorsqu'on vient en Belgique, que ou bien on va à l'hôtel, ou bien on a des astreintes de 500 € par jour pour vivre. C'est un appel d'air incroyable pour tous les réfugiés économiques, notamment d'Europe de l'Est, Macédoine, Balkans et autres. C'est en plus un message terrible pour la population. Je veux dire, les petits retraités qui ont cotisé toute leur vie, qui ont une pension de 750-800 € et qui voient quelqu'un qui débarque et qui obtient 500 € d'astreinte par jour, c'est quand même assez extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il y a un afflux en train d'exploser avec des coûts,
Mais en plus, lorsque les personnes, à peine 20% sont reconnus comme réfugiés, ils restent parce qu'il n'y a aucune mesure réelle de reconduite aux frontières. Et en plus, ils peuvent se voir régularisés de toute façon dans le système par après. Bien sûr, une grande partie. Et vous l'avez. Donc, la première des choses qu'il faut faire pour mettre un terme à tout ça, bien sûr qu'il faut traiter les véritables réfugiés, et c'est un honneur politique, ceux qui sont persécutés, avec dignité. Mais il faut le faire rapidement. C'est-à-dire que très rapidement, il faut des procédures très rapides, quelques mois. Ou bien vous êtes réfugié. Et les autres alors? Et vous avez effectivement tous les droits. Eh bien, vous devez être reconduit aux frontières. Vous les reconduisez comment? Eh bien, une fois que la décision est prise, les gens qui sont contrés en rue doivent être reconduits. Oui, mais comment pratiquement? Il n'y a jamais de réponse. Mais bien entendu, il faut mettre les moyens pratiques, effectivement, et ne pas laisser, parce que vous êtes en train, finalement, quand on laisse le laxisme tel qu'on le fait aujourd'hui, on est en train de porter atteinte à tous ceux qui sont intégrés ou qui veulent vraiment s'intégrer. La population est excédée de voir quoi? Que plus rien n'est contrôlé, que tout est en train d'exploser. Et en réalité, ça entraîne du racisme envers tous ceux qui sont depuis un bout de temps et qui ont fait le nécessaire pour s'intégrer. Monsieur Clerfailly, réaction par rapport à ça? Extrêmement dangereux comme processus. Écoutez, tout ce que dit M. Mondrick-Amen est radicalement excessif. Il met, dès que c'est un peu gris, il met tout en noir. Oui. Mais concrètement, vous êtes d'accord avec la NVA qui dit 80% d'économique? Il est clair que dans notre politique d'asile, il y a des problèmes. Le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de 30% ces 3 dernières années. On a tous les jours des problèmes parce qu'il y a trop de retard dans le traitement des dossiers, qu'on n'arrive pas à loger tous ces gens, que ça coûte beaucoup d'argent à l'État, parce qu'il faut aller beaucoup plus vite dans les procédures. Et donc, je viens d'apprendre que M. Watley, qui dépend de Mme Milquet, vient de déposer des propositions pour accélérer la procédure. C'est urgent et nécessaire, il faut qu'on mette ça en œuvre. Il faut également qu'on puisse réfléchir sur les procédures d'acquisition de la nationalité. C'est le débat qui a lieu maintenant au Parlement, où il nous semble qu'il y a des conditions normales à mettre en œuvre, la connaissance de la langue, la connaissance du pays, et peut-être un peu plus de délai. Et donc vous êtes d'accord avec la NVA? Sur certains points, mais pas intégralement. Par contre, nous ne sommes pas d'accord du tout. Sur ce qui vient d'être dit, vous êtes d'accord? Nous ne sommes pas d'accord du tout sur l'exigence de la NVA d'exiger la connaissance de la langue de la région. C'est encore une compétence fédérale. Et donc c'est une des langues du pays qu'il faut connaître. On parle pour l'asile, on parle pour la politique d'asile. Ce qu'a dit M. Franken, vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Sur la politique d'asile, il est évident qu'il y a un blocage actuel au sein du gouvernement qui fait qu'on n'a jusqu'à présent pas encore trouvé suffisamment... Donc là, il y a un point commun, c'est ce que j'essaye de trouver. C'est quand même extraordinaire entre le MDF et la NVA. Je ne dis pas que tout ce que dit la NVA est faux, mais je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Alors là-dessus, politique d'asile, le problème... Donc moi, je suis confronté, comme président du CPS de Bruxelles, à toutes ces contraintes dont vous vous moquez, mais tout le monde arrive sur Bruxelles. Il y a aujourd'hui plus de 6000 personnes qui ne sont pas, à qui on n'a pas donné une adresse d'inscription et qui sont d'office à charge du CPS de Bruxelles. Je refuse évidemment de prendre cela en charge et je suis aussi condamné avec des astreintes, etc. Donc le problème, parce que tous les grands malins qui disent « Oh, on va les reconduire », bon, il faut d'abord gérer l'arrivée, c'est ça. Et l'OpenVLD qui bloque depuis des années. Et l'OpenVLD qui bloque depuis des années. Je peux faire appliquer les Expliquez-moi. Vous avez été très long. Si les règles ne sont pas appliquées, allez-y. Donc, le problème, c'est l'arrivée. Il faut gérer les flux. Ça a explosé depuis 2 ans. Ça n'est pas normal. Il y a un problème à l'afflux. Et l'afflux, il ne vient pas des hôtels, puisque l'hôtel, c'est une décision récente. Donc les hôtels n'ont pas créé l'afflux, c'est le contraire. C'est parce qu'on n'a pas su mettre les gens ailleurs qu'à l'hôtel qu'on est, et parce qu'on est condamné, qu'on ne s'est pas fait autrement. Donc il faut gérer le flux. Et là, l'aveuglement de l'OpenVLD, le laisser faire, le laisser aller de la droite dans ce pays et partout, qui fait que les gens arrivent, et c'est eux qui sont ministres de l'Intérieur depuis plusieurs années, et qui laissent aller les choses. Ça, c'est évidemment... Non, la politique d'asile, c'est quand les gens sont là. Il faut faire en sorte que les gens ne puissent pas arriver. Qui arrive ici, notamment? Parce qu'on dit... Majoritairement, c'est des gens du Kosovo, de Russie. Ça, c'est ceux qui sont dans les statistiques d'asile, et ceux qui n'y sont pas. Les Roumains et les Bulgares, c'est des intra-européens. Ça, c'est un problème de contrôle au niveau européen. Non, on a compris. Ça veut dire que plutôt que d'avoir des politiques de renvoi, on a aussi des politiques qui freinent l'arrivée. C'est ça, évidemment, qui est fondamental. John Milquet, là-dessus, politique d'asile. D'abord, je n'apprécie pas les propos un peu électoralistes. Ça fait 10 ans que le maire est au pouvoir, que ce sont les libéraux flamands qui ont géré les politiques d'immigration jusqu'à même pas 1 an. Exact. Et Melchior en a hérité il y a 1 an. Et je pense... Bon, je tiens à le dire. Je ne supporte pas
Les amalgames et les éléments faux. Est-ce qu'il n'y a pas d'éloignement? Oui. Je vais vous donner les chiffres, ils sont même plus nombreux que lorsque c'était Madame Tulturbone. Rien que pour janvier-septembre, ça fait 6377 éloignements, 2130 retours volontaires. Donc arrêtons de dire, et proportionnellement par rapport aux autres pays, je pense que la Belgique, à ce niveau-là, n'a absolument pas de leçons à recevoir. 2. En ce qui concerne l'augmentation des demandes d'asile. D'abord, l'asile, c'est une obligation internationale avec des règles internationales qu'on est obligé de suivre. Nos capacités législatives ne sont pas énormes, nous devons appliquer les législations.